Culturellement Vôtre, tous les mercredis, 21h, 22h30, en direct sur Twitch. Et bonjour à tous et bienvenue sur Culturellement Vôtre, la seule émission qui parle de culture en direct tous les mercredis et qui en parle avec vous sur la chaîne Colibri TV. Bienvenue à tous sur cette émission. On est heureux de vous recevoir aujourd'hui en direct et en différé pour ceux qui nous écouteraient sur les autres jours. Je vous rappelle, l'émission c'est tous les mercredis à 21h sur Twitch. Et je suis pas tout seul pour la faire, on est plusieurs aujourd'hui, il y a Emma, comme à sa grande habitude. Bonjour Emma. Bonsoir. Bonsoir le chat, toujours trop contente d'être là, contente de retrouver Culturellement Vôtre après une semaine d'arrêt pour cause de festival du court-métrage. J'espère que le festival était cool. Ah bah moi j'ai pu en profiter que très peu, le festival du court-métrage. J'ai très vite été confiné pour cause de Covid, tout simplement. Du coup, voilà, ce sont les aléas du direct aussi. Et on a un invité aujourd'hui, et pas n'importe qui. On a du coup 2 caméras pour cet invité. Une caméra pour voir ce qu'il fait et une caméra pour voir qui il est. C'est Vincent Ball. Bonjour, ça va ? Bonjour, bonsoir, ça va très bien. Ça c'est moi, et ça c'est moi aussi. Voilà. Voilà, donc tu es dessinateur, tu es aussi réalisateur. Toi, tu es passé par Clermont d'ailleurs. Tes films sont passés par Clermont. Oui, en effet, j'ai fait des courts-métrages il y a assez longtemps. Donc, j'étais à Clermont dans les années 90 avec 3 fois avec des courts-métrages. J'étais primé aussi avec 2 films. Mais ça fait longtemps. Depuis, donc, j'ai fait des longs-métrages. Et maintenant, je suis devenu ombrologue ou shadowologist. Et on va voir ce que c'est. Là, donc, tu nous as fait un dessin et on peut le voir sur ton compte Instagram, Vincent-Ball, ce que c'est que l'ombrologie, du coup, les dessins que tu fais à partir d'ombres, d'objets du quotidien, d'objets qu'on peut trouver un peu partout, qui te tombent sous la main. C'est assez impressionnant, donc je vous conseille d'aller voir, d'aller zioter en même temps Vincent Ball sur Instagram. Vous pourrez voir toutes ses œuvres et on pourra les voir aussi en direct sur cette émission. Je vous propose en attendant que tout le monde arrive, là tout le monde fait son petit bonhomme de chemin pour arriver sur l'émission petit à petit, qu'on commence avec la première petite rubrique de l'émission, la rubrique classique qu'on fait à chaque émission, c'est le petit Baby Star. Culturellement Vôtre, le Baby Star. Et alors le Baby Star, donc petite rubrique, je vais vous faire deviner une personnalité qui est née un 9 février. Cette personnalité est une personnalité du monde de la culture. Et à force de questions que vous allez me poser à la fois dans le chat et à la fois dans l'équipe, je répondrai par oui ou par non. Votre objectif est de trouver qui est cette personne. Je vais vous donner l'année. Elle est née un 9 février 1944. T'as dit elle ? Cette personne est née, oui. Et Johan demande homme ou femme. Du coup, c'est femme. Ok. C'est une française ? Non, elle n'est pas française. Encore en Johan vie, oui, tout à fait. Attends, 44. Ça fait qu'elle a 77 ans. Ok. Est-ce qu'elle est anglaise ? Elle n'est pas anglaise, non. Américaine. Américaine, oui. Si c'est une personnalité du monde du cinéma... non, pas américaine d'ailleurs, pas américaine. Ah, si, Si c'est une personnalité du monde du cinéma, je ne vais pas m'en sortir. Si, américaine, autant pour moi. Elle est américaine et c'est pas une personnalité du monde du cinéma. C'est quelqu'un que j'ai une chance de trouver du coup. Oui, aide-moi, Vincent. Tu as une chance de trouver cette personne. Moi, j'ai aucune idée. Littérature, oui, on s'en rapproche. Elle est autrice ? Oui. Attends, on est en 44. Elle a écrit une série de livres très connus. Et alors oui, effectivement, Johan, quand on dit américaine, c'est bien États-Unis. On devrait dire états-unienne parce que américain, c'est toutes les personnes qui vivent sur le continent américain et ce n'est pas que les États-Unis, effectivement. Oui, pardon. Okay. Elle est argentine, non. non, elle est bel et bien états-unienne pour le coup. Ah ok, États-Unis, ok. Du coup, est-ce qu'elle a écrit une série de livres ? Est-ce qu'elle a écrit une série de livres très connus ? C'est pas une série, elle a écrit un livre qui est très connu, elle a écrit beaucoup de choses, mais notamment un qui a été notamment adapté au cinéma.
Récemment? Il y a un petit moment quand même. Hein. Ok. Pas mal de recueils de nouvelles, des romans, recueils de poésie. Je pense à... Comment s'appelle l'autrice de Beloved? Je sais pas comment elle s'appelle. Ah, je sais pas du tout. Je vais chercher le nom. Toni Morrison. Mais elle est morte, Toni Morrison, non? Ça, je sais pas, mais c'est pas elle en tout cas. C'est pas elle? Ah bah, on a dit, ouais, Joanne. Elle a eu un prix Pulitzer de la fiction. Oh. Ça peut vous aider. Je me sens trop nulle. Moi, j'ai aucune idée. Hein, mais... Un de ses ouvrages les plus connus a été adapté en film par un certain Steven Spielberg. Non, The mais... Color Purple, c'est ça? Oui. Ouais, ok, mais comment est-ce qu'elle s'appelle Ah ouais, l'écrivaine? j'ai aucune idée. Elle a reçu il y a longtemps le Alice prix. Walker. Alice Walker, tout à fait. Alice Et Walker. quel accent. Merci Google. C'est bien de l'admettre. Alice Walker est née le 9 février 1944 dans l'état de Géorgie, du coup. Ok, je connaissais pas du tout. Bon anniversaire. Oui. Tout à fait, bon anniversaire, et qui a été récompensé en 1983 par un prix Pulitzer pour La couleur pourpre, qui a été après adapté par Steven Spielberg en 85 au cinéma. Ok. Militante féministe luttant pour les droits des Noirs. Et je ne connais pas cette personne. Je suis Elle vraiment a une fait féministe beaucoup en de choses, personne. hein, je vous conseille d'aller voir un petit peu son curriculum vitae. Il y a plein de choses intéressantes à voir. Elle était très engagée, elle est toujours très engagée. Et Vincent Ball, on l'expliquait tout à l'heure, tu es dessinateur ombrologue, c'est ça? Oui, c'est bien ça, oui. Et du coup, Donc je dessine avec des ombres, c'est ça. dessine avec des ombres. L'ombrologie, c'est dessiner avec les ombres, c'est ça? Ouais, en fait, je dessine un peu dans les ombres. Et l'ombrologie, ou shadowology en anglais, c'est juste un nom que j'ai inventé pour donner un air de respectabilité à ce que je fais. Hein. Donc, c'est un truc un peu... Je suis tombé dessus il y a maintenant presque 6 ans. Et normalement, je suis réalisateur. Donc, je travaille dans le cinéma. Et donc, j'ai fait des courts-métrages qui sont passés à Clermont-Ferrand. J'ai aussi fait des longs-métrages, des trucs pour les enfants comme ça. Je sais pas si c'est passé en France, Miss Minous. Et ça, c'est un film, une comédie musicale sur la Belgique qui est sortie en France sur le nom La vie est belge. Et ça, c'est une série d'animation que j'ai fait il y a longtemps, Kika et Bob. Donc, j'ai fait un peu de tout. Et donc, en 2016, j'étais en train de travailler sur un scénario pour un film qui ne s'est jamais fait. Et je bois toujours du thé quand j'écris. Et j'avais acheté une tasse de thé, ça, sur un voyage en Vietnam. Et la tasse de thé était sur mon bureau et c'était un jour ensoleillé. Et je voyais tout d'un coup dans l'ombre, je voyais un éléphant. Je vais vous montrer. Non, c'est... Oups. On peut revoir les dessins prendre vie. Satisfaisant. C'est trop bien. Donc, je voyais ça, très très simple. Et je me suis dit, ah, c'est assez rigolo. J'ai pris une petite photo, j'ai mis ça sur Facebook, sur Instagram, où à l'époque j'avais 200 de mes amis qui me suivaient. Et les gens aimaient bien le petit dessin. Et moi aussi, j'ai trouvé que c'était chouette de partir pour une image, de partir de l'ombre. Et donc je me suis dit, je vais essayer d'en faire 100. Hein? Ok. Faisons 100 et maintenant on est 6 ans plus tard et en fait shadowologist ou ombrologue c'est devenu un peu mon profession, donc c'est bizarre comme la vie peut
changé tout d'un coup. Ah bah oui, oui. Et ça fonctionne super bien. Et c'est vrai que c'est aussi original, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, les dessins mélangés à l'ombre comme ça. Et comment tu travailles, toi, sur tes dessins avec l'ombre? Est-ce que à chaque fois, tu poses un objet un peu au hasard, ou tu vois un objet quand tu te promènes ou chez toi, et à partir de là, tu décides de faire un dessin? Ou c'est vraiment tu Ouais, le poses sur ta feuille? ouais, au début, je travaillais toujours avec la lumière du soleil. Mais donc les premiers mois, ça allait très très bien. Et il faut dire que la soleil, je suis flamand, donc je parle français un petit peu bizarre. Hein, je m'excuse d'avance. Non, mais aucun Enfin, il problème. faut faut que je cherche un peu des mots. Mais donc la lumière du soleil, c'est super bien. Les ombres sont très détaillées, très en focus. Donc au début, chaque fois, même quand je me suis dehors, j'avais toujours du papier pour dessiner avec moi. Et en fait, quand je voyais une ombre qui me plaisait, je me suis mis sur les genoux et j'étais en train de dessiner là sur la rue ou ici, chez moi à la maison. Après 2 semaines, je savais très bien où tombait la lumière du soleil, à quel instant, parce que c'est mieux le matin ou vers le soir où le soleil est un peu plus bas, parce que les ombres sont plus prononcées, plus longues. Et donc le matin, c'est ici dans mon bureau, mais le soir, c'est dans la cuisine. Donc j'ai toujours sur mes genoux en train de faire toutes les choses, avec toutes les choses que je pouvais trouver dans tous les tiroirs de ma maison. Et ça se passait toujours comme ça, que je prends un objet. Attends, prenons un objet. Qu'est-ce que j'ai ici? Voilà. Hein? Je le prends et avec la lumière du soleil, c'est le soir, donc c'est un peu plus bas. Voilà. Et puis je regarde un peu qu'est-ce que je vois. Et donc j'ai aucune idée en tête au début. En fait, je n'ai pas d'expectation. C'est comme Frank Zappa, il a dit Your mind is like a parachute. It only works when it's open. Donc au début, j'avais vraiment d'idées et c'est un peu comme regarder des nuages. Je regarde et tout d'un coup, on voit quelque chose. Donc là, par exemple, ici, je me suis dit, ça pourrait être un petit bonhomme qui est là. On est tous hypnotisés. C'est vraiment le type de vidéo satisfaisant. De On va l'eau. regarder des heures des choses. Moi, j'ai il passé manque beaucoup juste de temps le sur son. Instagram de Vincent, j'avoue. Voir se créer comme ça sous nos yeux, c'est... Ah ouais, c'est vraiment trop cool. Donc là, je sais pas si vous le voyez, mais je voyais un petit paysage avec un mec qui est en train de faire de l'autostop. Oups. Trop bien. Et Incroyable. là, quand je travaille chez moi, maintenant je travaille avec des petites lampes, donc j'ai un peu plus de temps pour travailler. Mais au début, avec le soleil, il fallait chaque fois que je suis très très vite, parce que le soleil bouge, et il bouge vachement vite. Je veux dire, quand je commence le dessin comme ça, 2 minutes plus tard, l'ombre est déjà là. C'est vraiment, ça va vraiment vite quand on regarde là. Donc, il fallait vraiment que je suis super vite, toujours un petit peu stressé. Ah ouais. Et puis, et en plus, les nuages, je déteste les nuages parce que je suis en train de faire un petit dessin et puis il y a un nuage qui vient devant le soleil et c'est foutu. Donc, c'était satisfaisant, mais aussi un peu frustrant parfois. Et puis, il est venu au mois de septembre, au mois d'octobre, il n'y avait plus de soleil ici. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à chercher des petites lampes et j'ai trouvé des petites lampes comme ça qui sont très bon marché, des Ikea, et ça marche assez bien. Donc, maintenant, je peux m'installer chez moi tranquillement
Et c'est toujours un peu le même truc. Quand j'aime bien un objet, je le prends, je le mets sur table et je regarde. Et parfois, je suis là pendant 1 heure, pendant 2 heures et je trouve rien. Et parfois, 2 minutes et paf, l'image me vient en tête. Donc, je crois que c'est un peu comme des tests Rorschach. On voit des choses dans les ombres qui sont dans notre tête, quoi. Ouais. Et du coup, tu travailles toujours avec le même type de lumière ou ça t'arrive de, je sais pas, travailler avec des guirlandes clignotantes ou des lumières de couleur, je sais pas, est-ce que tu varies la source de lumière? Il me faut toujours une lumière qui donne une ombre assez in focus. Je ne sais pas le mot en français, net. mais bien assez net, ouais. oui, parce que ouais. Donc il me faut une petite lampe, des lampes avec des couleurs, ça marche un peu moins bien, je trouve. Parfois, c'est le mieux parce qu'il est, elle est vraiment très très loin. Elle donne des ombres, surtout quand je travaille avec des verres et tout ça. Le soleil, c'est imbattable. Mais elle n'est pas toujours là. Donc, voilà. Maintenant, j'aime bien ces lampes-là, mais c'est vrai que quand je les mets plus loin, ils sont un peu trop faibles ou, voilà. J'ai toujours des problèmes, mais là, j'aime bien parce que au début aussi, j'ai travaillé avec des ampoules, des vieux lampes comme ça. Je sais pas le nom, mais ça devenait beaucoup trop chaud, donc j'ai failli brûler des trucs ici dans la maison, donc c'est plus ça. Ouais. Et du coup, tu travailles toujours avec une seule source de lumière. Mélange Ouais. pas... Non, ce que je fais toujours, c'est parce que les ombres, elles peuvent être assez foncées. Donc, parfois, je prends juste une petite, un truc comme ça pour un peu refléter et pour un peu, ça devient plus clair les ombres. D'accord. Vous voyez? Ouais, ça c'est très très simple. Et parfois, je fais une petite lampe ici pour juste illuminer un peu le truc qui est trop sombre. Mais pour ce qui concerne les ombres, j'ai fait quelques dessins avec 2 sources de lumière, mais ça devient trop compliqué. Et pour moi, ce qui est bien dans les images que je fais, c'est que c'est assez simple. Parce que ce que moi j'aime bien, c'est que dans l'image, on peut voir la réalité, donc l'objet, et la fantaisie. Donc on peut switcher entre les deux choses. Et donc je crois que c'est ça l'atout, que c'est assez simple. C'est un peu vraiment comme regarder les nuages. On n'a pas l'idée que c'est construit, que c'est trop construit. C'est un truc qu'on trouve. Hein. C'est un truc que Picasso, il a dit ça, je cherche pas, je trouve. Et quand j'étais jeune, je trouvais toujours, Picasso, il est arrogant, je le détestais. Parce que moi, j'étais toujours en train de chercher. Mais là, quand on n'a pas des expectations, on peut vraiment regarder la page blanche, regarder l'ombre et voir ce qui vient. Donc vraiment trouver des images. Ouais. Et puis après quelques temps, donc là c'était un exemple, on peut travailler simplement comme l'éléphant avec la forme de l'ombre. Ce qu'on peut aussi faire, et parfois c'est un peu plus compliqué, c'est je vais chercher un peu, c'est de partir pas de l'ombre, mais l'espace négatif. Okay. Donc, vous voyez ici, ça peut être donc maintenant il faut regarder le blanc au lieu de l'ombre. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Mais c'est incroyable. Et là aussi, ça marche bien. Et c'est dans le negative space, comme on dit, il y a toujours des visages. C'est incroyable. Et aussi, vous voyez, on a vraiment cette habitude quand on regarde le monde autour de nous, on voit partout des images, des visages. Oui. Je ne sais pas si vous avez ça, mais dès qu'on voit 2 points, on voit des yeux. Oui. Ça s'appelle pareidolia. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très humain de reconnaître des formes dans les autres trucs. Et c'est ça, avec ça que je joue, en fait. Et là, avec le truc négatif, moi j'adore ça, mais il y a des gens qui trouvent ça
beaucoup plus difficile. Comme ici, je sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. C'est une Ah petite oui, ça ours. fonctionne bien là, oui aussi. Ah ouais. Ah oui. Mais Ah, comme mais oui, là, mais- cette ah, c'est incroyable. image-ci, je me rappelle bien, on était dans la voiture avec ma famille et le soleil tombait vraiment bien bas, donc on s'est arrêté dans un petit parking et je me suis mis aussi sur sol et c'était dans l'automne, donc je voyais vraiment beaucoup des feuilles et donc j'ai dessiné ça près de l'autostrade. Ça aussi, j'allais visiter un ami et devant sa porte, il y avait cette fleur et donc j'ai fait ça. Et Voilà. moi, j'avais une petite question. Euh, Quand tu crées des œuvres comme ça, à force, parce que ça fait un petit moment maintenant que t'en fais, comment t'arrives à pas tomber dans une répétition? De pas toujours aller rechercher les mêmes dessins avec les ombres qui peuvent arriver. Comment Ouais. tu te réinventes à chaque fois? Oui, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile parce que au début, j'étais déjà content quand j'avais, cette ombre, ça peut être un visage. Maintenant, j'attends un peu plus, moi aussi, donc parfois ça me prend plus de temps de faire une image. De l'autre côté, il y a beaucoup de trucs dans le monde, hein. Il y a beaucoup des objets, beaucoup des images, donc j'ai l'espoir que j'aurai jamais fini. Mais on va voir. On va voir. Parce que là, c'était l'espace négatif. Un autre truc que j'ai trouvé, que les verts. Moi, j'adore les verts. Ah ouais, moi Parce aussi. que dans les verts, il y a toujours beaucoup Il y de a pratiquement un nuances. dessin du vert. Ça, c'est tout de suite, on voit quelque chose. On voit. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça peut être un maire, parce que j'adore la mer à Ostende avec la plage et tout ça. Et donc, j'ai fait, dans le temps, même si on dessine ça, juste. Ah, pour ceux qui nous écoutent, je vous conseille vraiment de regarder Ouais. le replay sur YouTube si vous n'êtes pas sur le live, parce que ça vaut vraiment le coup de voir ces dessins se créer sous nos yeux à travers ces ombres. Là, cette plage naître. À travers l'ombre d'un verre. On va lui donner une petite copine. C'est fou comment l'imagination elle se calibre. Au début, tu vois le vert et puis après, Ouais, après, tu oublies complètement qu'il y a un verre à côté. Ah ouais, mais je crois que c'est ça que j'aime bien, qu'on peut faire le switch dans la tête entre l'imagination et la réalité. Et après, quand on se promène dans la rue, je crois qu'on voit aussi des choses qui a une sorte de deuxième layer dans le monde. Hein, parce que aussi, on voit des ombres partout. Il y a des gens aussi qui m'envoient parfois des photos. Ah, j'ai vu cette ombre, ça me fait penser à vous. Donc, je crois que c'est. Ouais. Ben voilà. C'est trop bien. Ouais. Ouais, on peut le... C'est vrai qu'après, c'est une question d'habitude, je pense aussi. Le fait même de regarder, et encore plus, je pense. Et force après à voir ça partout. Oui, oui. Mais c'est une question un peu d'ouvrir l'imagination. Et puis parce que j'ai fait des workshops parfois avec des gens aussi dans la période Corona sur Zoom. J'ai fait ça avec des gens du monde entier. Et tout le monde peut trouver quelque chose. C'est pas si difficile que ça. C'est une sorte de jeu. En fait, il faut prendre ça comme un jeu. Et puis, je suis vraiment pas un super dessinateur, mais j'ai beaucoup d'imagination. C'est ça. Mais ce qui me plaît énormément dans son travail, c'est ce côté
que tu n'as que des objets du quotidien, qui te servent d'ombre, Ouais, et en fait, il y a ce côté, sublimation d'un élément extrêmement quotidien et banal qu'on a tous chez nous. Enfin, je veux dire un verre, c'est notre élément de base à tous, quoi, et ouais, je trouve ça fort de créer à partir de ça. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qui me plaît énormément, qui m'avait énormément plu lors de l'expo, j'ai découvert ton travail, c'est le fait que toutes tes œuvres ont des noms qui sont des jeux de mots, en anglais et en ouais, français, et ça, ouais. c'est En français, incroyable, ça c'est continue dur, mais de sublimer. ouais. Ouais, mais moi j'aime beaucoup des choses. Je suis quelqu'un qui aime bien faire beaucoup des choses un petit peu. Donc je suis pas super dans un truc spécifique, mais j'aime bien la langue aussi, j'aime bien les images, la musique. Donc je fais un peu de tout et je trouve ça rigolo de trouver des titres qui sont des jeux de mots, parfois un peu stupides. Hein. Ce sont des dad jokes parfois, mais bon, c'est pas grave. En fait, j'ai envie de faire rire tout le monde, donc et c'était chouette aussi parce que normalement je fais les titres en anglais, mais comme euh, j'ai un livre qui est sorti en France aussi qui s'appelle Shadow World, et là on a dû faire donc des titres en français pour tous les œuvres. Donc j'ai vraiment dû penser. Et c'est dur de faire des jeux de mots dans une langue qu'on parle pas tellement bien, hein, parce Oui, qu'on bah ne sait oui. pas est-ce que c'est trop stupide ou pas, est-ce que ça passe ou pas. Donc, mais les gens de maison d'édition m'ont aidé aussi, et donc ouais, je trouvais ça drôle de faire ça. Je trouvais ça hyper, complet du coup, le fait qu'il y ait, ben, ce travail, sur l'image, mais aussi les titres qui étaient, des jeux de mots. Je trouvais ça super cool, et d'ailleurs tu dis que du coup tu aimes faire plein de choses, et ça a été quoi ton parcours à toi pour en arriver là, en fait, pour arriver à faire de la shadowology? Oui, donc en fait, long parcours. Ma mère, elle avait une théâtre. Elle avait un théâtre et elle faisait des pièces de théâtre avec des jeunes. Et moi, jouais avec, dedans quand j'étais jeune. Et c'était super bien parce qu'on faisait les pièces de théâtre avec tout le monde. Donc, il n'y avait pas un texte au début, il y avait des improvisations et on a fait des pièces de théâtre comme ça. Comme ça, parfois, quand il y avait un petit rôle pour un enfant dans un film belge, il venait chercher des gens dans le théâtre de ma mère. Donc, comme ça, j'ai joué dans des tout petits rôles dans des films et j'ai vu aussi les plateaux de tournage et j'ai adoré ça. Donc, quand j'avais 18 ans, je me suis dit, OK, je vais aller voir, je vais aller à l'école de cinéma. Donc, j'ai fait ça à Bruxelles, j'ai fait le Saint-Lucas. Et donc là, j'ai fait des courts-métrages qui sont allés à Clermont-Ferrand, j'ai fait quelques longs-métrages, quelques-uns ont très bien marché, quelques-uns ont moins bien marché, mais bon, c'était super chouette. Et j'ai travaillé avec, j'ai fait un film avec Isabella Rossellini, donc qu'est-ce qu'on veut plus dans la vie que ça? Euh, mais j'ai toujours, entre tout ça, j'ai toujours dessiné. Donc, j'ai fait une série d'animation aussi, Kika and Bob, avec quelqu'un d'autre qui avait fait des dessins. Mais moi, j'étais réalisateur et scénariste. Et là, je faisais aussi des storyboards. Et à un moment donné, il est venu allez, avec l'éléphant, il est venu l'ombrologie. Et ça me plaisait aussi de pouvoir travailler tout seul. Donc, quand on fait un film, il y a toute une équipe, mais surtout, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, chaque fois, il faut faire un scénario et puis il faut aller chercher de l'argent dans beaucoup des endroits. Et il y a beaucoup de gens qui doivent dire oui ou non. Et si vous faites, allez, on n'aime pas cette partie dans le film, on n'aime pas ça. Et c'est un peu chiant, en fait. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et là, j'ai trouvé un moyen de faire un truc et la seule personne qui peut dire c'est bon ou c'est pas bon, c'est moi. Je fais quelque chose et puis 10 minutes plus tard, c'est la première. Je le mets sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et j'ai une interaction très très directe avec le public. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et c'est aussi un truc avec les réseaux sociaux qu'on peut vraiment avoir un contact comme ça avec un public très très direct, sans qu'il y a vraiment quelqu'un qui est entre. Et ben voilà, maintenant j'ai encore des projets pour le cinéma, mais de l'autre côté, ça prend de plus en plus de temps. J'ai fait des commandes aussi parfois et je vends des trucs comme ça, comme
les cartes postales je fais des tirages comme ça. Donc, j'ai une web shop sur Etsy. Donc, de plus en plus, je suis devenu plutôt dessinateur que réalisateur, ce qui était plus mon rêve d'enfant. Donc, voilà, maintenant je suis là, sur Twitch, le, Trop bien. le Pour summum de ma notre, carrière. pour notre plus grand plaisir, en tout cas. Voilà. Et ça fait énormément plaisir de pouvoir découvrir aussi cet art-là et ce parcours. Et c'est vrai que de retourner à quelque chose qui est plus intimiste, au final, ça marche beaucoup Mm. aussi. Et peut-être un jour, pourquoi pas, un film d'animation qui mélangerait les ombres et le dessin. Ouais, ben, j'ai fait ça. J'ai fait un court-métrage qui mélange les deux. On peut Ah, trouver le lien sur ma compte Instagram. Mais là, tout de suite, allez, c'est totalement autre chose. Parce que dès qu'il y a une animation, on sent que c'est manipulé plus. Hein. Tandis que les trucs que je fais ici, ou parfois je fais des tout petits films aussi sur Instagram, mais c'est toujours, c'est pas d'animation. Parfois, ce sont les objets qui bougent un peu, qui font l'animation comme ça. Donc, je crois que la simplicité de ces trucs-là, en fait, c'est le secret parce que c'est très analogue. Hein. C'est un peu comme les vieux films de Méliès. Ce sont des Ouais. trucages qui sont faits dans la caméra en réel. C'est vraiment l'imagination et le papier, c'est très très petit. C'est très accessible, c'est très Ouais, c'est ça. compréhensible. Oui, oui, je Ouais. vois ce que tu veux dire. Et on vit dans un monde qui est de plus en plus numérique. Donc, je crois que le côté analogue est très important. bah Je suis oui, oui. d'accord. Ouais. Ça fonctionne et ça s'exporte aussi, ça se vend du coup, hein. On peut le retrouver sur le site du coup que Emma nous a partagé. J'ai Et partagé normalement dans le chat là, je vous les partage informations. aussi le lien pour pouvoir prendre justement des tirages que tu as fait de ces œuvres originales qui mélangent à chaque fois un objet du quotidien et ton imagination en dessin. C'est ça. On en veut encore. Culture. Ouais, je vais essayer encore de faire le petit bonhomme ici. On s'en lasse pas. Pour vous dire à quel point je m'en lasse pas, donc quand j'ai découvert l'ombrologie à l'expo Small is Beautiful dont j'avais parlé sur l'Insta de Culturellement Vôtre à l'époque, hein, je Oui. crois pas que Colibri était encore lancé. Ben, en fait, j'ai tellement aimé la pièce où il y avait les œuvres de Vincent que une fois qu'on a fini l'exposition, j'étais avec mon chéri et je lui ai dit: On peut retourner dans la pièce où il y avait l'ombrologie?» Et du coup, on est allé voir 2 fois les œuvres parce que je trouvais ça tellement incroyable que j'ai voulu y retourner. Ah ouais, mais C'est- toute l'expo, c'était formidable. Il y avait des gens Ouais, vraiment ouais. qui faisaient des trucs géniaux. Et du coup, Et tu ce as qui est pu, bien, venir, toi, pour l'expo à Paris? Tu as pu rencontrer un peu les gens ou? un petit peu, oui, donc, parce on a fait l'installation là-bas, parce que j'avais deux installations qui étaient là. Donc, j'ai passé quelques jours à Paris, c'était D'accord. super. Et maintenant, on va aller avec l'exposition, on va aller à Londres Ça, c'est trop bien. en mois d'avril. Donc ça, c'est super. Et puis, donc, le Et Serge l'expo Victoria, s'appelle toujours Small is Beautiful, du coup? je C'est crois c'est que ça, on va garder le nom, on va garder tous ouais, le même account Instagram et tout. Ouais. Et l'idée, OK. c'est de faire le tour du monde. Hein. On veut aller à Los Angeles après, on va voir. Ben, c'est tout ce qu'on vous Ah souhaite bah parce oui, que c'est oui. vraiment Oui. trop bien. Puis Et voilà, encore c'est un. accessible à tout le monde, quoi. C'est vraiment autant les tout petits trouvent l'imaginaire Ouais. Ouais, que les plus grands. C'est fascinant, peu importe l'âge, peu importe ses connaissances culturelles aussi. Au final, c'est vraiment accessible à tout le monde, quoi. Et c'est ça qui est Puis fort. tu tout à as fait. aussi, des œuvres avec, le mouvement de l'ombre, qu'on peut voir sur ton Instagram avec des ombres qui bougent pour donner vie à Ah ton ouais, dessin. ouais, Ça, tout à c'est fait, tout incroyable. à fait. Ouais. Ouais. Parfois, je travaille avec des trucs, les objets qui travaillent sur l'énergie solaire, donc ils bougent avec la lumière. Je crois, en fait, en Paris, avec un objet comme ça, avec Oui, une danseuse c'est ça. Et Honolulu avec le qui soleil, est elle devenue bouge, un chien. Ouais, c'est ça.
Moi, je trouve exactement. ça chouette que c'est la lumière qui donne de l'énergie. C'est ça, Ah bah qui oui, tout crée à fait. Ouais, tout, crée le mouvement. ouais. C'est super cool. Et du coup, on avait une question qui était de savoir si tu créais des œuvres éphémères que du coup tu ne postais pas sur les réseaux, des œuvres que tu créais juste comme ça, soit pour toi, soit pour un événement particulier, ou même peut-être en Parfois, extérieur. ouais, à l'extérieur, moi, j'aimerais bien faire un truc comme ça, de vraiment faire un grand truc quelque part sur un mur, mais ça demande beaucoup plus d'organisation, hein, parce qu'il faut le prévoir, il faut faire, c'est beaucoup plus compliqué. Mais Oui, pour répondre à votre question, quand je fais une image que j'aime bien, je le partage normalement. Mais parfois, j'ai fait aussi des commandes aussi pour des sociétés, pour des trucs pour les publicités et tout ça, ce qui est d'accord. bien parce que ça me permet de vivre aussi. Ah oui, Et parfois, je vois une ombre qui est très grande et je vois, waouh, ça peut être un visage. Et peut-être, parfois, je prends juste une photo et je le retravaille sur mon ordinateur. Parce que c'est moins compliqué que de monter sur le mur et de ouais, prendre. j'imagine. Ouais, C'est moins ouais, dangereux. ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'une Mais une donc, œuvre comme peut-être, ça sur un grand mur, j'imagine, Ouais, ça dans serait une incroyable. ville qui joue justement avec ouais, l'ombre, ça serait magnifique, ça. ouais, ça pourrait être très chouette. Mais là aussi, il faut avoir une lumière qui est vraiment, qui donne toujours le même ombre chaque jour. Oui, bah oui. Hein, parce que sinon, si c'est seulement le 21 mars à 3h25, hein, C'est parce trop que tous compliqué. les autres moments, on voit un truc un peu comme ça. Non. Ouais, c'est Mais être placé au j'ai fait bon des. endroit au bon moment, quoi. C'est C'est ça. ça. Ouais, c'est ça. Mais dans l'expo à Taïwan, j'ai rencontré des autres gens qui travaillent avec des ombres, qui font ça, qui font des trucs. Il y avait quelqu'un qui vient de la Grèce qui a fait avec l'ombre des plantes, quelqu'un qui donne de l'eau aux plantes. C'est vraiment très, très joli. Ouais, ouais. Donc, un jour, un jour. On suivra ça de près, en tout cas. On sera ravis de partager ça. Très bien. Et tant qu'on parle du futur, on a une question qu'on pose à tous nos invités, c'est comment tu imagines la culture dans 10 ans? Ouais, c'est difficile à s'imaginer ça. Je sais pas. Parce que je vois maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet et tout ça. Il y a le truc des NFT et tout ça. Au même moment, j'ai l'impression que les gens aiment bien des trucs beaucoup plus, comment on dit, palpables. Oui, palpable, Des réel, Concret, ouais. trucs ouais. Concret, ouais, ouais. ouais. Et des trucs, des événements où on peut vraiment être ensemble pour vivre quelque chose. Donc, peut-être surtout maintenant, après 2 ans de Covid, j'ai l'impression que les gens ont envie de se revoir, de vivre quelque chose ensemble. Et moi aussi, en fait, je vois beaucoup de trucs sur mon écran, mais c'est quand même chaque fois une autre chose. C'est aussi voir un film au cinéma, c'est quand même autre chose. On vit quelque chose ensemble avec des autres gens. Quand il y a une petite blague dans un film et si je suis seul à la maison, je fais mais quand il y a 300 personnes qui font on le ressent ici. Oui. Moi, je trouve ça, et moi, j'aime bien ça. Donc, j'espère que ça va pas disparaître. Le fait de vivre ensemble. J'espère que ce sera pas tout le monde devant un écran. Bah, c'est ce qu'on souhaite, hein. Nous, Mais si on on va pouvait voir. passer, déjà en plateau avec Culturellement Vôtre, ça serait l'idéal de pouvoir rencontrer les gens Ouais, en vrai. Après, c'est pas la même logistique, hein, C'est c'est pas c'est les mêmes sûr. moyens, bien sûr. non, non, c'est ça, non, je suis sûr. Je suis sûr. Et c'est bien aussi parce que c'est aussi grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu trouver un public si grand. Il y a tellement de gens partout dans le monde qui ont vu mon travail. Et c'est dingue comme les gens partout dans le monde sont quand même un petit peu les mêmes. Hein. Tout le monde aime des blagues un peu stupides. C'est ça que j'ai remarqué avec mon travail. Tout le monde aime Hein, les jeux c'est de mots. confortant. Ouais, c'est ça. Et Il y, les il y jeux a de une mots et les unité, jeux c'est beau. d'images aussi. Hein.
Non, je disais, il y a une unité quand même à travers les gens dans le monde. On est Ouais, tous, il y a un côté Ouais, c'est ça. universel. on se regroupe tous sur l'humour, sur Ouais, tout bah, à fait. l'art aussi, quoi. Mais c'est bien parce que c'est Parfois, un art ouais, qui fait du parfois. bien. C'est un Mm. art qui fait sourire Ouais, et qui fait du bien et ça, ouais, c'est cool. Je pense qu'on a besoin en ce moment de d'art qui fait du bien. ouais, on a toujours besoin de ça. C'est clair. Ouais. Donc, la seule chose qu'on sait pour le futur, c'est qu'on ne sait rien. Ouais. On sait vraiment pas comment les choses vont être. Donc, ça, c'est aussi, c'est chouette, c'est bien. On va voir. Ah bah tout à fait, tout à fait. On aura hâte de voir en tout cas comment vont évoluer les choses. Et on suivra aussi ton travail de près. Donc on le rappelle, Vincent Ball, ombrologue, dessinateur sur Ombre, pour ceux qui ne le voient pas. Je vous conseille de le voir hein, sur le replay sur YouTube, sur la chaîne Colibri avec un K, Colibri TV, Colibri officiel. On peut voir ces dessins qui prennent vie en direct. Il y a aussi les liens qui sont dans la description et qui sont dans le chat pour ceux qui nous suivent en direct sur le chat. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Instagram Vincent-Ball. Encore un petit Ah, mais dessin. c'est bien. Un petit dessin hein, pour dire au revoir. Est-ce que tu vas Voilà. devoir nous quitter? Mais l'émission n'est pas terminée pour autant. J'adore ce style de dessin en plus. Mais oui, mais ça fait très Ah, BD, Ouais, très, ouais, ouais, c'est très BD belge. Il est oui, vraiment un enfant de le dessinateur belge. ça fonctionne très bien. C'est vrai que ça rappelle. ça rappelle vraiment les souvenirs d'enfance, ouais. Ah Quand on ouais. lisait Tintin, quoi. Merci beaucoup d'être passé sur Culturellement Vôtre. Tu peux pas rester Avec toute l'émission. plaisir, avec plaisir. Non, hélas, je dois vous On, quitter, mais je vous on souhaite tous continuera, une très bonne soirée. Oui, mais à toi merci aussi. beaucoup de ta disponibilité, en tout cas. Merci, beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. C'était génial de pouvoir te voir dessiner, en live. Et on continuera de te suivre sur Très les réseaux bien. sociaux pour voir les nouveaux dessins que tu postes, parce que tu postes quand même assez régulièrement des dessins, pratiquement tous les jours, tous les 2 jours. Tous les 2 jours, oui. Et au début, c'était tous les jours, mais Mais le Et soleil bouge trop vite. c'est ça, on ouais, c'est continuera ça. de voir ça. Merci en tout cas d'être passé. On te laisse continuer ton parcours. Merci à toi et à une prochaine dans Culturellement Vôtre ou dans un C'est festival ça. quelque part. Au revoir. Avec Merci. plaisir. Ciao. Mais Du coup, ça va, on est d'accord que c'est Joanne contre moi ce soir. c'est C'est un duel. exactement ça. Mais là on va pouvoir enchaîner 2 petits jeux. Du coup, la petite actu culture et Ouais, après bien sûr. le jeu des classements. Mais le jeu des classements, l'avantage c'est que même si on n'est pas nombreux, ça, on peut quand même s'en sortir et puis tu pourras. Oui, bien sûr, puis c'est toujours un plaisir. Franchement, je suis tellement contente de retrouver Culturellement Vôtre après une semaine d'arrêt que même si tu m'avais fait un jeu sur, je sais pas, le cinéma slovaque, je crois que ça m'aurait fait plaisir. Ah non, mais je suis pas assez fort en cinéma slovaque pour ça. Moi non plus, c'était pas du tout du racisme anti-slovaque, c'est juste que je suis nulle en cinéma. Oui, c'est particulier, hein. Faudrait que je vois si j'ai déjà vu un film slovaque. Bon, bref, ce n'est pas la question J'ai vu des de ce films jeu. tournés en Slovaquie parce qu'il y avait une période où ça coûtait moins cher et du coup, les films français allaient se tourner en Slovaquie et du coup, c'est pas des films slovaques, ça se passe en Slovaquie, Ah mais oui. c'est pas Bah, de toute façon, la nationalité d'un film, elle est décidée par le producteur. d'accord, Pas le mais j'en réalisateur, c'est apprends pas tous les les acteurs, c'est jours. pas la langue, c'est le producteur. En gros, c'est la boîte de production. Si elle est française, et ben ça sera un film français. C'est pour ça que les films de Luc Besson, par exemple, quand il tourne avec Scarlett Johansson, ce sont des films français. Ah, c'est fou parce que du coup, je savais pas que la langue différait. Enfin, donc tu peux avoir un film en anglais, mais qui n'est pas un film anglais, quoi. Ah oui, tout à fait. Bah, je Tout à savais fait. pas, figure. Tu as des films français qui sont pas du tout en français. Et inversement aussi, je suppose, des films pas français qui sont en français. Oui, tu en as aussi. Bah, il me semble que. On en Ah apprend, on en apprend tous les jours. ah non, le premier Silent Hill, il est réalisé par un français, mais le studio n'est pas français. Après, il y a des coprods aussi. Il y a beaucoup de coprods qui existent. Enfin voilà, du coup, c'est petit tips pour savoir la nationalité d'un film sur la production. On va rester dans le cinéma.
avec l'actu culture, avec la première question de l'actu culture. Euh, Actualité culturelle, donc ça s'est passé en ce moment si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux. Pourquoi on a parlé de Bruce Willis dernièrement? Ah, Emma, tu sais pas. Tu vois qui c'est Bruce Willis au moins? Oui, ouais, j'en ai entendu parler. Bruce Willis, Mais il jouait dans Le Piège de cristal. Tu sais, c'est cet acteur, maintenant il est un petit peu âgé, il fait beaucoup de films d'action, il est chauve. Il, ok. il Et a on a joué dans parlé tous les de lui Die Hard. ces derniers temps. Est-ce Ouais, qu'on a parlé de lui en bien ou en mal? plutôt en mal. Ah mince, il a commis un impair? Non, en soi, il a pas commis d'impair. J'ai décidé que j'allais finir l'émission en parlant comme si j'avais 75 ans, hein, c'est voilà. C'est pas lui, par exemple, qui aurait tenu des propos, pas très appropriés, sur, Non, des sujets c'est pas une non? question de propos pas appropriés, non, c'est vraiment. En soi, C'est c'est pas la qu'il a personne Ah, qui c'est est pas la mise en. personne. Attends, on a parlé de lui en mal, mais pas contre sa personne, Ah, c'est pas quelque c'est ça? chose qu'il a. C'est en rapport vraiment avec le cinéma, c'est pas en rapport avec sa vie perso ou Ah oui, oui, un d'accord. scandale qui aurait explosé, hein. C'est C'est pas un ce type de choix choses. de carrière, par exemple, il a choisi de jouer dans un film nul ou je sais pas, un truc dans le genre? C'est pratiquement ça. Écoute, je vais te la donner. Si tu le Euh, précises. il est nommé pour tous ses rôles de 2021 au Razzie Award dans la catégorie pire Oh! acteur. C'est Ah non! une cérémonie parodique qui est de cinéma qui fait que les pires films, pires acteurs, pires adaptations. Et Bruce Willis est nommé pour tous les rôles de 2021. Oh, c'est Considéré rude. il n'a pas joué dans des très grands films non plus en 2021. Et du coup, ouais, c'est les choix de carrière qui font que ces derniers temps, Bruce Willis, il est moins bankable qu'avant, quoi. Ah ouais! Ah, c'est rude, le pauvre. Bon, bah, tout mon soutien à sa famille. Et il me semble que, si je dis pas de bêtises, cette année au Razzie Award, du coup, dans le pire rôle, il y a que Bruce Willis qui est nommé. Donc, c'est forcément lui Ah, il est sûr de gagner, quoi. qui va Quel enfer. gagner. Oh non, le pauvre. C'est très marrant à voir, je trouve, les Razzie, On Razzie fera un live Awards. react C'est des ça. Razzie Après, ils Awards. font pas de cérémonie officielle dans une salle ou quoi. Ils diffusent juste les sorties. Parce que, bon, Ah on va OK. dire que les artistes ne viendraient pas à une cérémonie Oui, officielle pour dire. Il y en a certains qui le font, hein. Il y en a certains qui jouent mais le ce jeu à serait trop fond. bien. C'est Bah ça, ce serait trop ça bien fait qu'ils partie jouent de le jeu de l'autodérision. l'autodérision au max, et qu'ils viennent recevoir la récompense et qu'ils disent: «J'aimerais remercier mes parents, mon prof de solfège» et cetera, tu vois? Ce serait dingue. Ça serait très drôle. Il y en a certains qui l'ont fait, il y en a certains qui préfèrent pas du tout et qui passent ça un peu sous silence. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi, hein. Si on n'est pas, si on n'est pas apte à se tromper quand on travaille dans le monde de la culture, C'est pas clair. travailler dedans, quoi. C'est ça, vaut mieux s'éloigner. Deuxième question, on sort du cinéma, on va dans les jeux vidéo. Quel jeu OK. annonce un nouveau développement 9 ans après le précédent opus? Un nouveau développement, donc c'est pas sorti. Ouais, ils annoncent le nouveau développement d'un nouvel opus du jeu, Attends, qu'est-ce qui 9 est ans sorti en après le 2011? précédent opus. C'est un jeu d'horreur ou pas? Non, c'est pas un jeu d'horreur. OK, aucune chance que je connaisse du coup. Ah, Attends, j'aurais tellement aimé un 2011. Silent Hill, ça fait longtemps qu'on n'en a pas Mais vu un oui! Silent Hill. Mais oui, je suis intarissable sur Silent Hill. Non, mais même j'allais parler de Resident Evil, mais c'est l'an dernier que c'est sorti, puis dans tous les cas, ça faisait pas 9 ans. Attends, qu'est-ce qui est sorti en 2011? C'est une licence, genre extrêmement connue, genre même moi Ah je oui, connais? c'est une licence extrêmement connue, je pense que tout le monde la connaît, même si n'est pas adepte du jeu vidéo, on en a au moins entendu parler. Il y a un film ou une série tirée de ce jeu vidéo ou pas? Alors il y a des fanfictions qui sont très drôles, mais il n'y a pas de film ou de série officielle tirée de ce Ouais. jeu. Qu'est-ce qui est sorti en 2011? Et ce qui était très drôle, c'est que j'étais tombé sur une Ah mais putain, fanfiction c'est de ce Dragon jeu. Age 4? Non, Non? Ah, j'étais pardon, tombé désolée, sur j'ai crié dans les oreilles de tout le monde. sur une fanfiction de ce jeu qui était jouée par l'acteur qui fait de la motion capture pour le jeu. Un des acteurs qui fait Ah, de la bah, motion incroyable. capture pour. Très très drôle. Heu, parce qu'attends, qu'est-ce qu'il y a qui est annoncé? Il doit sortir en 2022? Alors on n'a pas de date de sortie, il Ah putain, on sortira a pas de date. sûrement soit fin 2022, soit sûrement 2023.
soit 10 ans après Parce que le moi, dernier j'ai opus. écouté les dernières annonces, mais il y avait des dates pour tout, quoi. Donc, Alors là, ils ont vraiment annoncé le développement du jeu. C'est un jeu, ouais. même si ça fait 9 ans qu'ils n'ont pas sorti de nouvel opus, on en entend parler tous les ans. Tous les mois, Ah pratiquement bah, même. tous les mois? Ah non, mais c'est un jeu, oh, je vais arriver, c'est un MMORPG ou pas? Alors, MMORPG, c'est quoi exactement C'est WoW? C'est World of Warcraft? Genre c'est MMORPG, c'est Massive, Multiplayer Online, Role-play Gaming. Donc, tu joues avec beaucoup de gens en ligne, Alors, dans un truc de roleplay. de base, le jeu n'est pas en ligne, mais il y a une version en ligne aussi qui existe et qui est la plus utilisée, notamment ces derniers temps. Mais Non c'est mais un là, jeu qui peut se non. jouer, il y a une campagne solo, à chaque fois avec une histoire et tout, et il y a une version en Age of ligne. Empires! Non, pas Age of Empire, mais c'est vrai qu'un Age of Empire 4, ça ferait du bien aussi. Mais il est sorti déjà en fait, je suis en train de te dire Le une 4, bêtise. Oui, je crois qu'il est sorti Age of Empires je crois 4, qu'ils ont non? fait un Parce qu'il remaster du 3. ah! Ça doit être ça. Ils ont fait un remaster du 3, mais il me semble pas qu'ils ont sorti. Je crois qu'il a annoncé d'ailleurs le 4 aussi. Bon, un truc solo, oh là là, j'ai pas d'idée là, hein. Franchement, j'ai sorti tout ce que j'avais en Il y jeu a vidéo eu, là, hein. il y a eu 5 opus. Non mais, bah, non, il y en a beaucoup plus, les Final Fantasy. Fable? Mais Fable, ça date Non, pas de 2011? Je sais pas. il y a eu un Age of Empire 4. Mais il est déjà sorti en fait, j'ai dit une bêtise. 4, il est sorti. Ah, mais il est sorti en 2021. Ah, d'accord. Donc je suis complètement Oui, oui, passé à on l'a côté. vu, on l'a vu traîner sur Twitch. Ah, je sais Il ce va que je vais, sûrement, je sais ce que je vais acheter ce soir. il va sûrement être rejoué à la ZLAN, il y a un peu des bruits qui courent qu'il va peut-être tomber à la ZLAN 2022 et cetera. Ok. Non, c'est Bon, c'est je pas sais une licence qui est sur PC de base, c'est une licence qui est sur PlayStation, pas, j'ai aucune idée là. Vraiment, là, c'est trop loin. Si qui a c'est pas été un jeu très d'horreur, ça peut pas être décriée Dark parce que Souls. il y a beaucoup de violence, d'insultes. GTA? Euh, ouais, GTA. On en entend D'annonce. parler tous les mois de GTA, vraiment? Ah, GTA, il y a même des pubs à la télé encore sur GTA 5. Je pense que Ah, GTA mais 5, c'est le jeu non! qu'ils ont le plus étiré. Le jeu, il est sorti sur PS3. Le jeu, il est sorti, on était en première, Andreas. Le jeu, il est sorti sur PS3. Moi, j'ai eu ma PS3 avec ce jeu. Il n'est pas sorti au tout début de la PS3 en plus, hein. Et Ouais, mais non. ils l'ont sorti aussi sur PS4. Et ils l'ont ressorti aussi sur PS5. Le même Mais jeu. c'est Et il y a encore des pubs à la télé de GTA 5 sur le GTA mais Online. c'est dingue! Ah, ils Ah étirent ouais, attends, le. ils l'ont rentabilisé de ouf et donc ah ouais, donc il y a pas eu de GTA depuis 2011? Eh oui. Il y a eu la Ah version en ouais! ligne qu'ils ont agrémentée de missions, tout ça. Jamais joué à la version en ligne. Mais ouais, il n'y a pas eu de Moi, nouveau GTA avec une nouvelle map et tout. j'ai regardé des streams de RP, tu sais, de gens qui jouent à GTA, mais qui ne grillent pas les feux rouges et tu vois? Enfin, qui jouent comme si c'était les Sims, mais dans GTA, quoi et c'est très, très drôle à regarder. Ouais, moi j'avais beaucoup aimé dans GTA ce côté un peu liberté, monde ouvert, où tu pouvais vraiment, Ouais, c'est quand tu dingue, hein. voulais pas faire l'histoire et juste te promener, moi il y a des moments où je me posais. En fait, Et alors, j'étais pas du tout partie sur un jeu comme ça, j'étais partie sur un jeu vraiment, j'allais dire avec une vraie histoire, mais il y a des vraies histoires, mais j'étais pas du tout partie sur ah, un jeu, comme ça, en fait. l'histoire de base de GTA, c'est une vraie histoire avec toute une narration, des moments avec des cinématiques et tout. Il y a un vrai but avec plein de missions. Non, le jeu en soi est sympa à jouer. C'est vrai que, par contre, 9 ans après, ça serait bien d'avoir une nouvelle histoire justement à Bah, c'est découvrir, vraiment quoi. le jeu, pour moi qui, nourrit le discours des fans de TF1 et de CNews et qui te disent: «Oh là là, mais le jeu vidéo, ça rend violent et puis ça rend vulgaire et puis» et genre, j'ai vraiment ce souvenir de tout le scandale quand GTA V est Ah, mais sorti, toujours. que enfin, c'était vraiment, tout le monde, je me souviens même qu'on en avait parlé en cours d'anglais. Je sais pas si tu te souviens qu'il y avait eu un débat en cours d'anglais sur est-ce que ça rend violent de jouer à GTA V? Enfin, genre, c'était vraiment, too much. Eh oui, mais bon, ça, c'est toujours le cas. On en a longuement parlé déjà dans l'émission, hein. Ouais, c'est clair que sur les jeux vidéo, il y a trop de problèmes, de clichés, hein. Eh oui. Et parlons un peu de dessin animé, tiens, avec une nouvelle question. C'est aussi un grand retour après 10 ans d'absence. Quel dessin animé revient? On a fait un épisode spécial dessin animé il y a deux. Est-ce
Est-ce qu'il revient vraiment? Il Ou est-ce revient que vraiment c'est genre, avec une nouvelle il saison. revient sur Netflix? Non, non, il revient à la télé avec une nouvelle saison. Parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux épisodes de Totally Spies, Oui, Totally mais Spies je revient aussi. je crois que c'est pas celui-là dont Non, tu parles? non, ça on en avait déjà parlé dans l'émission. Et surtout, je crois que c'est que sur Netflix. Enfin, je suis pas sûre que ça revienne. Avec une nouvelle saison, c'est un dessin Ouais, animé depuis 10 ans, donc 2012. Wouah, mais on c'est un regardait dessin plus les animé dessins. qui a commencé en 2015. Mais attends, mais du coup, ça peut pas faire 10 ans que ça s'est Non, pas en arrêté, 2015, en 2005, pardon, en 2005. Ah oui, j'ai eu un problème, tu m'as Non, matrixée là. c'est oui, qui a commencé en 2005 et qui s'est fini il y a 10 ans du coup. Donc en 2012. Et on en a parlé dans l'émission sur les dessins animés. Et ils ont annoncé là très récemment qu'ils allaient faire son grand retour. Donc on parle de dessin animé, pas de film d'animation, hein. On est bien d'accord? De dessins animés, oui, de dessins animés, c'est Lancé en français. 2005? Je n'en ai aucune Français, on en idée. a parlé avec Jonathan. Je crois que ça faisait partie des dessins animés que regardait beaucoup Jonathan d'ailleurs. Fait Bob marcher la l'éponge? mémoire. Non, C'est pas ça Bob qu'il regarde? l'éponge. Je crois que Bob J'essaie l'éponge, de il y a me toujours des épisodes qui sortent. mais non. Non, là, c'est C'est un dessin animé français. français, Ouais. c'est pas, Code non, mais Code Lyoko, on a dit que c'était pas ça. Il y avait quoi comme dessin animé français, putain? Oh, je suis nulle. C'était basé sur un sport. Si ça peut t'aider, c'était basé sur un sport. Bah, il y a quoi comme dessin animé sur le sport? Il y a Olive et Tom, mais c'est pas français du C'est tout. pas français du tout. Mais on est sur le même sport. On est sur le même sport qu'Olive et Il Tom. y a quoi comme Foot de rue? Foot de rue revient Non, c'est pour une trop bien si saison. ça revient. Ouais. Et ils ont inclus des nouveaux personnages. Ils ont adapté ça aux À 2022. situations actuelles, à 2022. Donc ça sera à Donc ils retrouver vont jouer sur au foot Oku. avec des masques. Peut-être, peut-être. Ah, c'est trop bien, que ça revienne, trop cool. On continue dans les questions. Festival, peut-être que ça te parlera plus. Un festival de musique. Quelle est la particularité, quelle particularité aura le festival Coachella? C'est un festival de musique aux États-Unis. Et il Cette a année, une cette année, particularité il en va avoir 2022? une particularité, ouais. Quelque chose d'assez Ça original. a un rapport avec le Covid ou pas? Non, en soi, ça n'a pas de rapport direct avec le Covid. C'est pas que Peut-être. genre il y a des parties de concerts, visibles en ligne et tout, non, c'est pas Non, ça? non, non, non. Le concert aura lieu en Ah! physique, normalement, hein. Après, bon, évidemment, c'est compliqué de le dire à l'avance, mais Ouais, on le, espère. le festival aura lieu normalement en physique et c'est pas en rapport en soi avec le Covid, hein. Est-ce que Oui, c'est je un rapport pense. avec un invité? Genre, est-ce qu'il y a une personne Non, qui vient et c'est un truc de fou, c'est pas en rapport avec les personnes, c'est en rapport vraiment avec la manière dont va se construire le festival. Et il y a une particularité dans la gestion du festival, notamment pour les festivaliers, qui va changer. Qui est original, parce que je crois que c'est la première Est-ce fois que c'est qu'ils fait vont dans un pouvoir festival. ramasser un morceau du festival? Euh, Genre, partir avec un bout de l'endroit? En quelque sorte, mais ils Et ils partent pas font des avec. NFT, c'est ça? C'est ça, mais ils font même mieux que des Non! NFT. Ils C'est vont incroyable! vendre, ils vont faire plein de NFT et ils vont vendre des places qui seront des places à vie pour le festival, qui Mais seront non! des NFT. Ils les vendent aux enchères et ça sera des places à vie. Donc les personnes qui les auront, vu que les NFT, donc on le rappelle, c'est ces images virtuelles, ces objets virtuels qui sont non fongibles et qui sont surtout, comment dire, pas labellisés, mais Franchisé? ouais, franchisés, enfin justifiés. Ça n'appartient qu'à toi et t'as un papier qui le définit. Et du coup, il y aura des places à vie qui seront mises aux enchères en Mais attends, je suis NFT. trop curieuse de savoir parce que là, aux enchères, les gens, ils vont être fous, hein, ça va se vendre 1 000 000, hein. Ah bah ça peut monter, parce que tu te dis, ouais, pour un festival à vie, il y aurait Non ça mais sur le attends, festival de Clermont. moi, le Hellfest fait des places à vie, mais comment te dire que je vends mon rein, ma maison, mon métier, Ah, tu te ma dis, culotte ça se aussi. rentabilise, quoi. Ah ouais, non, vraiment, c'est vraiment, c'est dingue, quoi. Bah, en Tu dois plus, avoir une culotte en qui coûte très vrai, très cher, hein, si ton ordre de priorité c'est ton rein, ta maison, ton métier et ta culotte, quoi. C'est- c'est que je suis allée dans le du plus en plus intime, tu vois? Genre, vous D'accord. noterez que mon métier est plus intime que mon rein, du coup. Oui, mais on voit ça, on voit ça. Ah, c'est vrai que c'est assez fou, mais en Ah, ils même sont temps, trop forts.
C'est original et ça fait parler aussi de ce festival-là. Ça Bah, va en venir plus, de plus ils en ont plus, pas, hein, ils les ont pas besoin NFT. de ça, hein, Coachella. Ah bah non, non. Bon. Mais ça fait Mais de la je suis publicité. hyper curieuse de savoir à combien ça va se vendre, hein. Je vais suivre Ça, ça de près. ça a été annoncé là, donc c'est pas encore vendu, mais ouais, on partagera ça quand on saura le maximum. Je pense que ça peut aller très loin. Dernière petite question d'actualité. Pourquoi Spotify est pris pour cible en ce moment? Euh, euh, Est-ce que c'est des histoires de comment dire, j'allais dire de référencement, mais par exemple, ils mettent plus les hommes que les femmes ou une histoire comme ça? Non, c'est pas une histoire de référencement en soi. Qu'est-ce qui a pu se passer? Alors attends. Donc quand tu dis qu'on en parle en mal, hein, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, il est un peu au centre d'une bad buzz, quoi. Est-ce que c'est pas une histoire de référencement? Est-ce que c'est parce que ils ont diffusé la musique d'artistes scandaleux? C'est pratiquement ça, c'est pas la musique, C'est c'est une juste un histoire d'antivax, podcast. non? C'est pas ça? C'est juste un podcast. En fait, ils Ah hébergent un oui. podcast exclusif, donc que sur Spotify, d'une certaine personne, je vais pas dire le nom parce que j'ai pas envie de faire de la pub, qui tient des propos très déplacés, notamment des propos Antivax, non? sexistes, des propos anti-vax, des Parce propos. que j'en avais entendu parler à la radio là, de cette histoire d'antivax sur Spotify, mais je pensais pas que ça a été vraiment un scandale. Enfin, genre, Eh ben, il y a des gens qui se désabonnent et tout à ce point-là? c'est pas tant qu'il y a des gens qui se désabonnent, qu'il y a des artistes qui quittent la plateforme. Et qui, du Ah coup, il y a ouais! Neil Young, par exemple, qui décide de ne plus mettre ses musiques sur la plateforme. Et il y a d'autres Ah artistes comme ça ouais! qui décident de faire ça pour mettre la pression sur Spotify, pour arrêter qu'ils diffusent ces podcasts-là. Parce que, alors, c'est pas comme nous quand on est diffusé sur Spotify, ou voilà, nous on est diffusé sur n'importe quelle plateforme. Là, c'est vraiment un podcast C'est qui est exclu, exclusif ouais. à Spotify, et du coup, dont Spotify paye. Donc il y a Ah un peu ouais! cette idée-là, et le Chaud! patron de Spotify a dit que certes il condamnait les propos déplacés, mais qu'il n'enlèverait pas pour autant les épisodes. Du coup il y a vraiment cette petite guéguerre un peu entre les artistes qui trouvent ça scandaleux, et Spotify Ah qui est ouais, là en c'est mode bah ouais, chaud. mais on l'a quand même payé. Ouais, c'est ça. On l'a acheté le monsieur en fait. OK. Bon, je m'en suis pas si mal sortie à part, pour, le jeu vidéo et Bruce Willis, quoi. Oui, non, ça va, en vrai, faut suivre l'actualité, faut écouter quand on parle de cinéma, de jeux vidéo, de dessins animés, ça peut tomber dans Culturellement Vôtre. Je te propose qu'on continue de jouer. J'ai l'impression qu'on est dans une émission jeu, c'est trop bien, j'adore. Culturellement Vôtre, le jeu de la semaine. Et alors, le jeu sera toujours un classement. Je pense que ça sera mon dernier parce que j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait classer. Ouais. Mais j'ai kiffé faire cette petite thématique du classement. Je reviendrai dans 2 semaines avec un nouveau type de jeu. Tu seras étonné. Trop bien. Je sais même pas ce que je vais faire. Et là, demain, il va m'appeler, il va dire: «Faut qu'on brainstorm les jeux de l'émission Ah là, parce ouais, que faut j'ai qu'on annoncé trouve un truc». Donc c'est le jeu des listes, je le rappelle, je vous donne 4 éléments et il va falloir les classer cette fois du plus léger au plus lourd. Waouh, OK. Alors quand j'ai fait ça, j'ai imaginé plein de choses du genre mon amour-propre, est-ce que c'est léger ou lourd, tu vois, enfin des choses qui sont pas comme ça. Je me suis dit mais ça c'est pas calculable, donc je me suis tapé mes délires tout seul et j'ai trouvé des choses qui étaient calculables. Du coup la première liste, nous avons une baguette, un chamallow, une pièce de 2 € et une Waouh. bouteille en verre vide. Chamallow, 2 € et bouteille en verre vide. Vide. Important, elle est vide. Je n'ai aucune idée de si un chamallow est plus lourd qu'une baguette. Une baguette, alors En je fait, parle ce d'une que baguette de j'aime pain. dans Hein. cette émission, oui, bah, je me doute que c'est pas une baguette pour manger. Enfin, en soi, Non, si, mais du coup, mais putain, t'as compris, quand quoi. même, Emma, entre une baguette et un chamallow. Bah, je me rends pas compte de la lourdeur d'un chamallow, en fait. Bon, alors, attends. Après, je veux pas t'influencer, moi je ne veux rien dire. N'hésitez Bon, pas moi, dans le j'aimerais... chat hein, à répondre Oui, aussi bah, également. n'hésitez pas à m'humilier le chat, hein, vraiment, faites-vous Non, mais plaisir. pas.
Non, mais je Pas de plaisante. l'humiliation. Mais ce qui est bien, c'est que ce que j'adore dans cette émission, c'est que je me pose toujours des questions hyper existentielles du genre: «Est-ce que 2 € c'est plus lourd qu'un verre vide?» Bon, en gros, je mettrais le chamallow le plus léger. Hum, Après, la bouteille en verre vide, je mettrais la baguette, les 2 € et la bouteille en verre vide. Chamallow, baguette, 2 euros, bouteille en verre vide. J'ai l'impression que c'est lourd une pièce de 2 €, mais je me rends Alors, pas compte si ça peut peser plus de 70 grammes, tu vois? Genre ça fait bien 70 grammes une baguette, non? Truc dans le le genre. plus petit, avec 5,8 grammes, c'est le chamallow. OK. Là, on est bon. Pour l'instant, tu as juste. En deuxième place, avec 8,50 grammes, pièce bah, de c'est 2 euros. ouais, c'est beaucoup moins lourd que ce que je pensais. Ah oui, mais en même temps, t'imagines le porte-monnaie Mais je sais pas, dans ma tête, c'est lourd, mais en même temps, j'ai jamais de monnaie, moi. En troisième place, avec 250 grammes, c'est la baguette. OK et bon, j'en avais 2 de juste sur Oui, c'est 4. déjà bien. Et la bouteille en verre vide fait, donc une bouteille de 75 centilitres, c'est les bouteilles de vin, quoi. 409 grammes. OK, OK. Voilà, comme ça vous Ouais, ça saurez. me fait rire parce que en fait, t'as dit bouteille en verre vide. Moi, j'ai pensé, je sais pas, ma bouteille d'huile, mon vinaigre. Lui, il me dit une bouteille de vin direct. C'est ça qui m'a fait rire, en fait. Pilou l'aurait trouvé, la bouteille de vin. C'est sûr. Il nous manque tous les Il nous jours. manque. Et il reviendra dans l'émission en fin d'année, dès qu'il aura passé les rushs, je pense, de Ouais, travail. ce sera Parce que la deuxième liste, pareil, du plus petit, enfin du plus petit non, du plus léger au plus lourd. On a un Gremlins. moi, j'ai aucune idée de combien ça pèse, ça. Parce que c'est un Gremlins, ça faut pas leur donner d'eau Oui, ni à bouffer. oui, Voilà. oui, mais ils disent une précision sur le poids dans le film. Non, mais sache qu'il y a pratiquement tous les poids de tous les personnages de fiction qui sont trouvables sur Internet. Il y a des, Ouais, c'est incroyable, par contre. il y a tout, il y a le poids, les tailles. Moi, ça me fait marrer à chaque fois, quoi. Les Euh, tailles. Ah ouais. Donc Gremlins, une canette de 33 centilitres pleine, cette fois-ci. Canette pleine. Un livre de poche et une paire d'yeux. Oh, aucune idée, mais putain, mais franchement, j'aimerais tellement pas être ton historique, genre. Alors Qu'est-ce qui attends, est attends. alors du plus léger au plus lourd, le Gremlins, la canette de 33 centilitres pleine, un livre de poche ou une paire d'yeux. Un livre de poche, là? Je Soupèse je un me livre de demande poche. je me demande si c'est plus lourd. Je pense que le moins lourd, c'est les yeux. Par deux, attention. Là, tu es en train de Je peser suis en train avec ta main. Mais tu sais que comme tu peux pas mettre en deux fait, je yeux suis en dans train ta de me main, demander si c'est plus canette lourd de qu'une 33 gamelle. centilitres et un Gremlins, je pense que ça va être compliqué d'avoir un référentiel. Je suis en train de me demander par rapport à une canette. Non, je pense quand même que le livre de poche est moins ah! Je sais pas, c'est trop dur! Bon, je dirais la paire d'yeux. Le livre de poche, la canette et le Gremlins? J'ai aucune Ok. idée du poids d'un Gremlins, hein, je vois à peu près Paire la taille d'yeux, que ça fait dans le film, livre donc de poche, canette et Gremlins. Bah, le plus petit, qui oscille entre 14 et 16 grammes, c'est une paire d'yeux. putain, mais donc la paire d'yeux est plus lourde que la pièce de 2 €, quoi. Oui. C'est ouf. En même temps, c'est gros des yeux quand même. Hein. Oui, 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 c'est vrai. Mais je sais pas, j'ai l'impression que globe oculaire, c'est vide à l'intérieur, tu vois? Genre que ça Ah, c'est c'est pas gros, vide à mais que c'est pas l'intérieur. lourd, quoi. Après, j'ai jamais pris de globe oculaire dans mes mains. Faudrait demander à des gens qui ont fait, Est-il? je sais pas, ouais, médecine ou croque-mort. Aucune. Tueur en série, ouais, je sais pas. En deuxième place, avec entre 80 et 160 grammes, c'est le Gremlins. Ah ouais, OK, bon, Pas j'avais très lourd aucune le idée, Gremlins. tu vois? Hein. En Putain, j'avoue, troisième c'est place, avec 200 grammes, donc là c'est quand même plus lourd qu'un Gremlins, un livre de poche. et après la canette. Donc en fait, Et après la canette avec j'avais 400 juste mal grammes. placé, j'avais juste mal placé le Gremlins, quoi. Eh oui.
C'est ouf. Tu te rapproches. En vrai, je sais pas, je m'en sors pas trop mal, hein. Non, c'est pas mal, j'aime bien. Tu vas y arriver, là, sur la liste 3, je sens que c'est ta liste. Putain. C'est pourquoi? Parce que on a que Parce des qu'il y a choses que tu adores. oh putain, je crains le pire. Tu vas me dire une Miguel, c'est ça? Non, on a un stylo bic. Tu adores Ah parce que t'es oui, prof. moi j'adore les stylos bics, hein, vraiment, c'est ma passion, les stylos bics. J'adore les Au stylos moins, je bic. pourrais tout peser, j'en ai plein. C'est ça. Donc on a un stylo bic, du moins léger, enfin du plus léger au plus lourd. Une pomme. Les pommes. Oui, j'aime les pommes. Une mini-figurine Lego. Oh, j'adore les Lego. Mini Voilà. figurine, c'est un petit bonhomme du coup. Ouais, mini-figurine. Bah là, j'en ai pas à portée de main, mais j'en ai partout. Ah si, j'en ai à portée de main. Daredevil que je vais vous montrer. Voilà, c'est ça une mini-figurine Lego. Tata. Trop Et bien. pourtant, j'ai le truc, le Daily Bugle de Spider-Man, j'ai plein de mini-figurines. J'ai trop envie de faire des Lego. Hop, du coup, donc je répète, il y a un stylo bic, une pomme, une mini-figurine Lego et une montre. Ça dépend vachement la marque de ta montre quand même. Une moyenne. Est-ce que ça, c'est plus léger qu'un Lego? Ouais, en vrai, hein. Moi, je dis stylo bic, Lego, pomme et montre. Attends, Et j'ai une pomme. c'est- J'ai le droit d'aller chercher une pomme? Tu as le droit d'aller chercher une pomme. Je vais chercher une pomme. Elle va chercher une pomme. Oui, c'est aussi ça, culturellement vôtre. C'est un moment de partage, un moment où on se dit, tiens, ça serait peut-être l'occasion de se poser des questions inutiles, comme est-ce qu'une pomme est plus lourde qu'une mini-figurine Regarde. Lego? J'ai Pomme. rien que entre mes deux pommes, j'ai genre 10 grammes d'écart. Ah oui, mais ouais, forcément, toutes les pommes font pas le même poids. Bon, le stylo bic est plus léger que la pomme. Et franchement, s'il Sans dit le contraire, déconner. vous avez tous vu que j'ai prouvé le contraire. Donc stylo bic. Non, attends. Alors, tu m'avais dit stylo bic, minifig, pomme et Stylo montre. bic, Lego, pomme et montre. Stylo bic, Si tu me Lego, montres, si tu pomme me et trouves montre. une montre qui est moins lourde que ça, faut m'expliquer. Alors, le stylo bic, c'est le plus petit avec 5,8 grammes. En deuxième place, c'est la minifig Lego avec 10 grammes. En troisième place, c'est la montre avec une moyenne de 50 grammes. Mais non, mais n'importe quoi, mais y a quoi dans tes pommes? Bah, une pomme, c'est en moyenne 145 grammes. Et attends, t'as dit combien pour les montres? Mais c'est que moi j'ai que des montres de riches. 50 grammes en moyenne après. Mais j'ai que Pas des qu'elles montres soient de trop riches. En lourdes, fait, il y a des montres qui sont lourdes, il y a des montres qui sont moins lourdes. la seule montre que j'ai eue en visu ces derniers temps, c'est la montre qu'on a offert pour la thèse de mon beau-frère et elle a coûté 8000 balles. Ça Donc va. elle fait plus de 50 grammes. Oui, je suis... Bah, en même temps, heureusement. Je crois qu'il y a un humain dedans qui dort dans la montre. C'est un logement. Non, le c'est truc. pas il dort pas, il travaille, c'est lui qui bouge les aiguilles. Il a une Super. mini montre à 50 grammes dans le bras et il regarde en même temps, il bouge comme ça. Ah putain. Ouais, non, mais je porte pas de montre. Je suis une sale prof qui regarde l'heure sur son téléphone en cours. C'est mal. Ah là là, et dire que tu interdis le téléphone à tes élèves. Bah ouais, complètement. Aucun Mais c'est problème avec assumé. ça, vraiment. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai pas de réponse à ça. Oui, en effet, j'interdis le téléphone à mes élèves. Non, mais en même temps, t'as bien raison, hein. Il y a un temps pour le téléphone et il y a un temps pour étudier. Bah, surtout que je suis pas entièrement contre, tu vois? Par exemple, quand on a travaillé sur des œuvres d'art, ils ont pu prendre en photo avec leur téléphone et du coup, ils pouvaient travailler avec leur téléphone pour revoir les œuvres et voir ce qu'ils en avaient pensé et tout. Donc, je suis pas totalement fermée, mais c'est vrai qu'en cours, globalement, on essaie d'éteindre les téléphones. Après, c'est une notion de respect aussi. Je veux dire, quand t'as un prof qui te parle, il y a aussi ce côté, c'est un échange que tu peux faire. Donc, c'est vrai que d'être sur son téléphone, que ça soit devant un prof ou quand il y a n'importe qui parle, il y a toujours un côté un peu, bon bah, oh, mais je suis là quand même, quoi. Oui, oui, un peu, ouais, certes. À côté de ça, je trouve que ça peut aussi ouvrir des possibilités, notamment, je sais pas, moi, imagine tu fais un devoir où tu dis, ok, bah vous avez votre téléphone, vous avez Internet, il n'y a pas de souci.
trouver les réponses, un maximum de réponses en un minimum de temps. Ça permet aussi de voir comment tu recherches sur Internet et de sensibiliser à ça. C'est vrai aussi, bah, surtout que c'est un vrai travail. Enfin, je sais que du coup, on n'est plus du tout dans le jeu, mais puisqu'on en parle, c'est Oui, intéressant. bon, ça. Je sais que, j'ai eu une activité avec, des élèves de 6e qui était, c'était la dernière heure que j'avais avec eux, donc c'était une enquête, faite au CDI où ils avaient des questions et ils devaient et rechercher dans les livres et rechercher sur l'ordinateur et en fait, par exemple, ils devaient, ils devaient trouver le mot muse et l'indice c'était, il y en a 9 représentés sur le toit du Grand Théâtre de Bordeaux et ils avaient accès à l'ordinateur et en fait, dans la barre de recherche de Google, ils tapent, «Qu'est-ce qui est représenté fois 9 sur le Grand Théâtre de Bordeaux?» tu vois? Enfin, genre, ils ne savent pas, chercher des Oui, mots-clés, synthétiser. ils reposaient ou alors je mettais, par exemple, j'en sais rien, quelle est l'étymologie de Odyssée? Et ben, ils tapaient: «Quelle est l'étymologie de Odyssée?» tu vois? Enfin, genre, et c'est fou en 6e quand même, de pas avoir, ouais, cette capacité de faire des recherches, d'avoir l'esprit de synthèse et cetera. Donc c'est un vrai, vrai challenge de les éduquer à ça et en fait, ce que je trouve un peu problématique, en tout cas dans mon établissement, c'est que c'est un peu à la prof de français de faire ça. Enfin, je dis à la prof de français parce qu'on est que des femmes et en fait, enfin, je veux dire, ils ont des cours de techno, tu vois? Et il y a un Oui, moment, oui. nous, on doit déjà leur apprendre beaucoup de choses. Si en plus, on doit gérer le côté informatique et le côté recherche et cetera, c'est compliqué, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'avais toujours mon père qui me racontait que quand il était jeune, là où il fait ses études, donc au Chili, parce qu'il vient du Chili, hein, il avait un professeur qui autorisait en fait les élèves à, donc c'était pas avec Internet à l'époque, mais à utiliser tous les livres et tous les cours qu'ils voulaient pour les contrôles. Et en fait, ils avaient le choix. C'est-à-dire qu'il y avait deux groupes, il y avait deux contrôles qui étaient faits par le prof. Il y avait le contrôle pour ceux qui n'allaient pas utiliser les livres et qui allaient juste le contrôle classique, quoi. Et le contrôle pour ceux qui avaient accès à tous leurs cours et tous les livres, qui étaient beaucoup plus durs, beaucoup plus pointus. Et en fait, ça permettait, les élèves étaient notés donc sur chacun des contrôles, mais si tu décidais de prendre celui où tu avais accès à tout, il fallait quand même être très fort pour savoir où était dans ton cours telle information pour pouvoir la retranscrire bien correctement. C'est ça, en Et fait, une autre gymnastique, je quoi. trouve ça mais je trouve ça hyper intelligent de faire des choses comme ça, parce que moi, je sais que j'ai des élèves qui sont incapables d'apprendre quelque chose par cœur et pour lesquels, c'est déjà un enjeu de prendre la leçon et de trouver la bonne information dans la leçon et du coup, je fais aussi ça de manière différenciée pour les élèves qui ont, par exemple, des dyslexies très lourdes, ou des problèmes de troubles de l'attention qui fait qu'un apprentissage par cœur d'une leçon est inenvisageable ou presque. Et dans ce cas-là, moi, oui, je fais ça. Après, je le fais pas de manière aussi organisée. Je trouve ça incroyable que le prof ait pris le temps de faire 2 contrôles et cetera. Mais, mais par exemple, pareil, en cours de grec, quand on fait de la traduction, je veux dire, en plus, ils font du grec depuis 6 mois, je leur donne tous les tableaux de déclinaison plutôt que de leur faire apprendre par cœur des tableaux, qui sont, imbouffables et qui ne serviraient qu'à les dégoûter à ce qu'ils arrêtent le grec l'an prochain. En fait, on est rentré beaucoup plus vite dans le vif du sujet qui est de la traduction, qui est vraiment: je vous donne une phrase et je vous donne tous les mots de vocabulaire et vous avez vos tableaux pour savoir à quel cas, à quelle personne est le verbe et tout. Vous avez tous les tableaux, vous allez chercher l'info et cetera et en fait, ils s'amusent beaucoup plus parce qu'au lieu d'apprendre bêtement, rosa, rosa, rosam ou logos, logé, logon en grec, bah, voilà, ils apprennent, ils se disent: «Ah Mais tiens, dans du j'ai concret traduit ma aussi. phrase tout seul», Il y a une satisfaction et ouais. différente. Bah, bien sûr, puisque c'est surtout que qu'est-ce que je recherche? Moi, je cherche pas à ce qu'ils sachent me réciter des déclinaisons par cœur. Réciter des déclinaisons par cœur, c'est intéressant quand tu dois faire du thème grec, que tu prépares la grecque, mais franchement, en 3e, que tu as 3 heures de grec par semaine et que tu te tapes déjà 3 heures de cours de plus que les autres, on va pas en plus te donner des trucs, imbouffables à avaler, tu vois? Et Enfin puis bon, voilà. après, enfin, moi j'ai un rapport très particulier avec le par cœur. C'est quelque chose qui, à la fois, j'arrive très bien à le faire, mais c'est pas quelque chose que je trouve intéressant. Oui, c'est comme Parce moi. que, en soi, dans la vie de tous les jours, c'est rare que tu fasses du par cœur pour faire du par cœur. Faut mieux être, c'est plus intéressant d'être sensibilisé à aller chercher l'information et à savoir où Mmh. aller la chercher plutôt que de te dire bah ouais non mais je vais savoir tout par cœur. Au final, quand tu Ça travailles, et on te demande d'aller chercher des informations quoi. ça et dans la même veine, le contrôle surprise. Moi, je suis anti contrôle surprise. À aucun moment dans ta vie, Oh merci, tu ça fait vas du être bien de voir des profs qui évalué. sont comme ça.
Non, mais à aucun moment de ta vie, tu vas être évalué sans t'être préparé à l'avance. Enfin, je veux dire, tu ne vas pas aller au code sans avoir pris des cours de code, tu ne vas pas aller faire un entretien d'embauche sans avoir au préalable travaillé ton entretien. Donc, moi, je ne fais pas de contrôle surprise. Je refuse de la même manière que je ne fais pas, des contrôles, de lecture, pour vérifier que les élèves ont lu des livres, sur 1 heure de cours alors qu'ils ont eu 15 jours pour lire le livre. Enfin, s'ils l'ont lu au début des vacances, ils sont, désavantagés alors qu'ils ont fait leurs devoirs. Enfin, Oui, non, ça oui, n'a aucun sens. On est là pour les préparer à la vie, hein, pas pour les préparer c'est à sûr. réciter, des choses par cœur comme ça, bizarre. Enfin bon, bref, voilà, on s'est très éloigné du sujet. Je Non, sais pas comment mais on en est arrivé là, c'était mais intéressant. Moi, j'étais à fond dans la bien sûr, discussion. bien sûr. Mais un jour, on parlera du métier de prof, Mais moi, des c'est quelque découvertes. chose que j'admire et en même temps, je trouve que ça peut être très dangereux dans le sens où c'est un métier qui est décisif pour les Ouais, élèves qui passent. Les profs sont décisifs. Peu importe son âge, se rappelle d'un prof. Ça veut bien dire sûr. quand même que ça reste, hein. Et je trouve que des fois, c'est un peu dangereux dans le sens où quand c'est mal fait, ça peut faire beaucoup de dégâts, quoi. Je suis entièrement d'accord avec ça. Continuons avec la dernière liste. On Oui! en était au jeu du classement du plus léger au plus lourd. La dernière liste, elle nous fait deviner le poids d'une rame de papier, d'une ramette de papier. Je D'un, sais pas ce que c'est. une ramette de papier, tu sais, quand tu vas dans ton petit supermarché, tu te dis, tiens, il me manque du papier pour l'imprimante. Pof, pof, Ah oui, pof, d'accord. pof. Je prends une Donc ramette de c'est tout le papier. tout le paquet de feuilles quand même. C'est ça. Un poisson rouge, un racaillou et un dé. Alors je dirais que le dé est le plus un dé pour jouer, hein, pas un dé à coudre. Un dé pour jouer, oui. Moi je dirais que le dé est le plus léger. Ensuite, je dirais le poisson rouge, le truc en captivité chez les humains ou la vraie taille du poisson rouge? Non, non, le truc en captivité chez les humains. Ouais, OK. Donc un dé, un poisson rouge et après, je dirais un racaillou et une ramette de papier. Parce que le racaillou, je suis sûre que c'est un bait, genre, tu dis: «Ah, il est gros, du coup, c'est lui le plus lourd». Mais je pense que c'est un tu essaies de m'appâter. Du coup, ta réponse, c'est Le dé, le poisson rouge, le racaillou, la ramette de papier. avec 15 grammes le dé, en moyenne. Non, Le mais dé. 15 grammes, ça fait beaucoup. En deuxième place, tu avais dit quoi en deuxième place? Le poisson rouge, Sur le par cœur, je suis mauvais, la ouais. mémoire immédiate. Ouais. Le poisson rouge en deuxième place. Non, en deuxième place, c'est le racaillou. Ah ouais, 20 tu vois, je grammes, savais que un c'était un racaillou. bait. C'est petit, Mais 20 grammes. ça dépend si c'est un racaillou d'aloe, non? C'est un racaillou de quoi? Tu sais, il y a des Pokémon qui ont des variations d'apparence en fonction de la zone d'où ils viennent, là. Ah oui, non, non, là, c'est un racaillou, somme toute classique, hein. Je faisais une petite blague comme Pokémon Légende Arceus est sorti il y a pas longtemps, voilà. Là, je l'ai pas encore, là, je suis sur Zelda en ce moment. Ah bah Théo, enfin pardon, mon chéri, Monsieur Cartul est bien 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 sur Pokémon Légende Arceus, hein, vraiment, il est bien installé là, et On a vraiment, Maxime voilà. Chantel qui est bien aussi sur Pokémon Arceus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas là ce soir. C'est ça. C'est pas vrai. Aïe, le pauvre. Donc, en deuxième place, c'était le Donc racaillou. racaillou en deuxième. En troisième place, avec 100 grammes, c'est le poisson rouge chez les gens. Il peut quand même atteindre 2,5 kg, le poisson rouge. Bah oui, c'est pour ça que je te demandais, je sais que les poissons chez les gens font du nanisme Et à ouais, et cause ça, des c'est trop quand petits même. bocaux. Et c'est très, très invasif, le poisson rouge dans l'état naturel. Ça défonce tout. Ouais, je sais. Et le plus gros, c'est la ramette de papier avec 2,4 kg. OK. Bon, moi, Voilà, encore une voilà. fois, j'avais le plus léger et le plus lourd, mais au milieu, j'ai été nulle. Pas grave, c'est fini. On arrête avec les classements. Il n'y en aura plus. Terminé. D'accord. La prochaine fois, pas la semaine prochaine, parce qu'on n'a pas d'émission la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on revient avec un jeu qui sera plus simple. D'accord. Tu vas y Parfait pour arriver. moi. Tout le Oh monde oui. va y arriver. Ça sera du coloriage. Je propose qu'on aille tranquillement vers le mot de la fin et que ça soit toi qui me fasses deviner quelques petites Oh choses. oui. Culturellement vôtre, le mot de la fin.
Alors le mot de la fin du jour, c'est, foutriquet, Foutriquet. C'est un nom masculin. Un foutriquet. Oui, un foutriquet. Un foutriquet. J'aime bien ce nom, un foutriquet. Oui, je pense que quand tu sauras ce que ça veut dire, tu l'aimeras encore plus. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'on peut toucher un foutriquet? Oui, Et c'est en oui, un oui. seul mot, hein, un foutriquet. Oui, C'est oui, pas un fou faut triquet. non, non, c'est pas un fou qu'à la trique. Un foutriquet. C'est petit un foutriquet, c'est genre une bolinette, tu vois. Non, non, non. Non, c'est grand un foutriquet, il y a des Non, grands foutriquets. c'est grand un foutrique. C'est à taille humaine. Genre, ah ouais, mais à taille de quel humain? Parce que moi je fais 1m20 par exemple. Euh, Bah, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt autour de nos tailles, enfin, c'est plutôt autour de ta taille, ma taille, c'est une taille, hmm. modeste, enfin, moyenne. Taille modeste, le foutriquet, donc 1m60, Ouais, 1m67, voilà, 1m70. c'est ça. Le foutriquet, d'accord. Donc, est-ce que c'est palpable? Ça se touche? On peut toucher le foutriquet. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Tu Touche peux le toucher un truc. foutriquet. C'est dur ou c'est mou? Non mais je pose des questions et le pire c'est que quand je pose la question dans ma tête, j'ai pas de référentiel de réponses qui viennent, tu vois. Oui, Genre ça c'est va dur ou pas c'est mou, je t'aider. sais pas qu'est-ce que je vais te. Ça va pas m'avancer à grand chose, mais C'est comme moi quand je te demande si c'est un homme ou une femme, le baby star, tu vois? c'est ça, c'est genre t'es content de poser la question, puis après tu réfléchis, tu dis ouais, bon, ça m'apporte pas grand Bah, chose quoi. c'est dur ou c'est mou, c'est plutôt bah, c'est plutôt dur quand même, je Ouais, pense. si tu cours et que tu te prends un foutriquet, ça fait mal. Oui, Ah ouais. surtout si surtout si le foutriquet ne bouge pas. Ah parce que ça peut bouger un foutriquet. Ah oui, ça peut totalement bouger un foutriquet. Est-ce que c'est vivant un foutriquet? Ah oui, oui, oui. Ah, donc c'est une espèce vivante un foutriquet. Oui, C'est un humain ou c'est un animal? c'est un humain, oui. C'est un humain, donc c'est une espèce humaine, le foutriquet. Oui. D'accord. Est-ce que c'est genre, est-ce que moi je peux devenir foutriquet demain si j'ai envie? Oui, mais peut-être pas dès demain. Ah, il faut du temps pour devenir foutriquet? Faut que j'apprenne quelque chose? Faut que j'aille à l'école des foutriquets? C'est trop bien parce que tu es en train de rendre ça bien, alors que c'est pas un truc très bien, en fait. Ah, c'est pas bien Mais foutriquet. bah, c'est une injure, en fait. Quand tu traites quelqu'un de foutriquet, c'est que c'est quelqu'un qui est un peu insignifiant, qui est chétif, qui est un peu faible, tu vois? Genre, c'est une insulte. Mais du coup, c'est pas du tout un métier, quoi. Ah non, bah, après tu peux être foutriquet professionnel, mais ça veut dire que faut que tu sois faible, chétif, tu vois? Ok. Donc le Ouais. foutriquet, c'est quand t'es faible, chétif. Tu un peu insignifiant, c'est vraiment une injure, hein, c'est très péjoratif, quoi. C'est quand tu dis: «Oh regarde-moi ce foutriquet», quoi. Ah. Genre ce, Voilà, ce, ce farfelu. c'est ça. J'ai décidé que j'allais apprendre des injures autres que, des mots, putophobes et homophobes, donc voilà. On va s'insulter de foutriquet entre nous et de foutriquettes C'est et c'est on foutrofhobe un laisse, peu quand même, hein. ouais, c'est bah, ouais, mais foutriquetophobe, Foutriquetophobe. mais après Non ouais, mais ouais, c'est c'est mignon vrai. un foutriquet, c'est Ouais, c'est ça. Je me dis: «C'est mieux que de traiter les gens d'enfants de prostituées ou de mots, dégradants pour, la communauté LGBTQI», bah oui, oui, voilà. tout à fait. Et ça veut dire que quand il y a Foutriquon. quelqu'un qui conduit mal devant toi, là, au lieu de dire ah là là, machin, tu peux dire oh mais quel foutriquet celui-là! Exactement, mais regarde-moi ce Ah. foutriquet là, avec Ouais, sa mais du coup, caisse t'as même pourrie moins là. envie de gueuler quand tu le dis, t'es là en mode oh là là, mais c'est encore un foutriquet, bah voilà, c'est un Oui, foutriquet. c'est vrai, c'est mignon, c'est Limite de attachant la un peine, foutriquet. t'es là en mode bon, bon. Mmh. Bon, c'est pas grave, tu sais quoi? T'es un C'est foutri. ça, mon petit Faudrait, foutriquet. faudrait des pastilles avec. Tu sais, t'es plus les pastilles A d'apprenti, ça serait les pastilles F de foutriquet. F, foutriquet, C'est c'est ça. trop bien, je Genre, veux je ça suis sur ma foutriquet, voiture. vous inquiétez pas. Après je suis Charlie, je suis foutriquet. D'accord, bah foutriquet, je ne connaissais pas. Et on peut dire foutriquette aussi ou pas? Bah, écoute, ça avait pas l'air d'exister, mais je propose qu'on le crée, hein. Ouais, Y a pas de raison. foutriquette. Ah bah moi je l'utiliserai, foutriquet, foutriquette. Trop bien. Et tu sais quoi, je pense que le prochain truc que j'écris, il y a un personnage qui s'appellera Foutriquet.
Ah bah trop bien. Je trouve Écoute, que c'est... ravie de t'inspirer à ce point-là. Est-ce que tu veux un deuxième mot? Ah bah oui, avec plaisir. Le mot suivant, c'est nullipare. Peut-être que tu vas Nullipare. trouver. Euh, NU2LIPARE. C'est ce que tu vas trouver, plus vite. C'est une émission télé? Non, c'était nulle part N ailleurs. n non, oui. Nullipare. Est-ce que ça a un rapport quand on dit ovipare, vivipare, nullipare? Ouais, ouais, ouais. Du coup, nullipare, ça doit être pour parler d'une espèce qui se reproduit pas, qui se reproduit toute seule. Non, mais tu es sur la bonne voie, c'est pas une espèce qui ne se reproduit pas, mais ça se dit d'un être qui n'a pas encore enfin, en tout cas d'un être, femelle qui n'a pas encore accouché. Parce que du coup, Pario, c'est accoucher et Nolus, c'est aucun. Donc moi, par exemple, je suis nullipare. Ah oui, donc tout le monde est nullipare jusqu'au moment où tu deviens vivipare ou ovipare, quoi. C'est ça, C'est un peu voilà, l'évolution. voilà. Et le C'est ça. nullipare évolue en ovipare ou En en ovipare ou vivipare. vivipare en fonction de s'il fait nuit ou pas, tu vois? C'est ça, bah oui. C'est Tout à fait. Et en fonction si tu stoppes des l'évolution au mauvais moment, enfin tout ça, il y a plein de choses qui rentrent en c'est compte, quoi. horrible. Ah non, c'est horrible, comme on parle d'accouchement, ça peut être, hyper glauque. L'accouchement est un Pokémon. Voilà, c'est ça. Donc en tout cas, voilà, je me suis dit, je termine sur un mot rigolo parce que, je peux dire que je suis nullipare et voilà, je trouve ça assez drôle. Donc tu peux être foutriquette, nullipare. Ouais, tu imagines, le CV de ouf? Ah ouais. Je vais Je mettre me ça demandais sur si je mon peux mettre ça Instagram. ouais, sur la carte d'identité. Bonjour, je m'appelle Andrés Tout Montoro, je précis. suis foutriquet nullipare. Du coup, moi, je serais forcément Génial. nullipare. Parce que j'ai pas prévu d'accoucher de ma vie. Bah, à part si un changement de sexe intervient un jour, oui, normalement, nullipare ne concerne que les femmes. Enfin que Ou si normalement, je c'est un ponds nom des œufs, féminin. mais Oui, ça ne m'étonnerait. mais c'est signe, d'une santé un peu douteuse. Ou si je me fais mordre par une poule, hein, selon les C'est ça qui super-héros, c'est c'est faisable, hein. vrai, c'est vrai, ça arrive, même On aux n'est pas à meilleurs. l'abri. Le super-héros français, il pond des œufs. Oh là là. Quel enfer. Ah, c'est vachement cool, tu combats la faim dans le monde. En vrai. Oui, oui, Non, oui, si c'est vu comme comme les ça, poules, oui. t'en ponds tous les jours. Bon, bah, c'est un mauvais moment à passer. Puis après, Oui, pof. après tout, hop, tu ponds. Après, c'est avec un œuf par jour, je sais pas si tu vas lutter contre la faim dans le monde. Non, un œuf par jour, c'est peu. Mais après, moi, je mords d'autres personnes. Comme ça, ils deviennent aussi ovipares. Et après, tout le monde pond des œufs. C'est Les quoi ton poules projet au de campagne chômage. pour 2022? Qu'on soit tous des poules. Devenons des poules pondeuses. C'est ça. Et Ben, voilà, terminons sur merci. cette belle phrase, Voilà. devenons des poules pondeuses. Merci Emma pour cette émission où on a accueilli Vincent Ball. Je vous Ouais. conseille de revoir le replay sur YouTube. Vincent Ball, c'est un artiste ombrologue, qui c'est pas un médecin des ombres, hein, c'est un dessinateur d'ombres. Enfin, il dessine pas les ombres, il dessine avec les ombres des dessins qui sont part entre le réel et l'imaginaire. C'est très beau à voir et on a eu l'occasion de voir des dessins se créer en direct. Donc, pouvoir les revoir sur YouTube, sur Culturellement Vôtre, sur la chaîne Colibri TV, Colibri officiel. Et on sera de retour dès la semaine d'après, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, parce qu'on fait une petite pause. J'ai commencé ma phrase. Dès le 23 février. Exactement, dès le 23 février, avec une nouvelle émission, des chroniques, plein de petites choses. On vous partage ça. Merci en tout cas Emma pour cette émission. J'espère que ça t'a plu. Oui, c'était cool, merci beaucoup et encore, un grand merci à Vincent d'être venu, même s'il a dû partir, c'est trop cool qu'il nous ait accordé de son temps et surtout qu'il ait dessiné en direct pour nous. Ouais. Merci au chat, merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. On revient avec Culturellement Vôtre dans 2 semaines. Je vous dis Bisous. à dans 2 semaines. Ciao, ciao, bisous. Merci d'avoir suivi l'émission Culturellement Vôtre. Tous les mercredis de 21h à 22h30 en direct sur Twitch. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi. Brrrah !